Salut Julien, comment ça va? Salut Serge, en forme, ça va bien toi? Yes. Écoute, on est dimanche. Mhm. Puis, écoute, j'ai pris les commentaires des gens. Les commentaires des gens, c'était on est trop loin dans la nouvelle. On est trop loin dans la nouvelle quand on nouvelle le jeudi. Puis finalement, tu sais, il s'est rendu dimanche. Fait que j'ai un nouveau concept de show. Un nouveau concept pour le dimanche. Ça va s'appeler Et si? Et si, c'est quoi? Ben, Et si, c'est quoi? Ça devient mélangeant, là, mais c'est. C'est pas compliqué, là. On va prendre des situations en ce moment qu'on voit, puis on va se demander, et si ça arrivait ou et si ça n'arrivait pas? Puis après ça, Mhm. ben, je te laisse le premier, là. Le premier, c'est et si Hudson décidait de ne pas signer cette année? Qu'est-ce qu'on fait? AC/DC, ouais, c'est ça. Et CDC, ouais, c'est un bon petit jeu de Ah, mots t'as un bon aussi. jeu de mots. Euh, Fait que, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Hudson qui parle de ne pas signer potentiellement cette année entre les branches, entre ouais, certains analystes qui pensent avoir cette science infuse de deviner qu'est-ce qui se passe dans la tête de Hudson. ben Mais pour écoute, vrai, qu'est-ce qui se passe s'il signe pas? si je suis le Canadien, moi ça fait mon affaire, là, Serge, au final, tu sais. Parce que je Ouais. suis surchargé de défenseurs. Fait que s'il veut qu'il veuille une année de plus à l'universitaire, let's go, mon jeune. Je te force Ben, pas à venir tout de suite. Fait que une ou deux ou se ah rend ouais, au c'est ça. bout. Fini ton université, moi j'ai pas de stress avec ça. Sauf que bon, là où ça devient stressant, c'est que une fois qu'il a terminé son stage, il peut décider de jouer avec qui il veut. Donc, c'est Ouais. un peu là Attends, attends, le attends. type. 30 jours. La loi, Oui, non, c'est c'est ça. je finis. Fait que le Frozen Four, mettons, il sera en Oui, Frozen Four dans 2 ans. J'ai terminé. On est mieux d'être prêt pour se rendre en série à ce moment-là, parce que là, mm, Hudson va pouvoir se dire regardez la gang, je signe pas. Ils ont 30 jours pour oui. pour le signer. Puis là, ils décident de pas signer, on est dans la merde, là. Parce que. Ça serait ça qui ferait peur, mettons. Ouais. Mais en Mais, même temps, toi, tu penses qu'il va pas juste pas signer pour faire ça, mais pour quelle autre raison il signerait pas mais là, dès écoute, cette année? là, on n'est pas dans son sac rapproché. Là, on n'a aucune idée là, de justement là, qu'est-ce qui pourrait se passer avec ça. Mais tu sais, il y en a des joueurs, là, puis des gens intelligents là, qui préfèrent avoir un diplôme en arrière de la cravate avant de commencer à jouer au hockey aussi. Tu sais. Bon, Hmm, on ouais. s'entend que c'est clairement pas nécessairement le choix logique là, Non. pour un type de joueur comme lui, parce que probablement qu'il demanderait dans sa signature de contrat de juste pas Hmm, jouer la première. Voyons, de jouer directement la première année pour les couler, puis ouais. les gens feraient comme ben oui, vas-y, signe, on va te le donner. Tu sais. Fait que c'est ça qui serait un peu particulier dans la situation, vu qu'il pourrait probablement déjà brûler une année de contrat à son contrat recru. Fait que s'il le fait pas, ça n'est rien de comprendre là, pour moi. Je le comprendrais juste pas, personnellement. Ouais. Mais écoute, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Au Ben, final, si tu. ça aide Si ça aide le tu. CH. Oui, oui, mais tu sais, en même temps, toi, ton but en tant que joueur de hockey, c'est de montrer à quel point tu es bon. Puis là, si Mm. tu es capable de le montrer tout de suite dans la Ligue nationale, ben pourquoi pas, tu sais. Je veux dire, Oui, je comprends là, qu'il y a du monde à gauche. Il y a Goulet, il y a Matheson, il y a déjà les Jacky et oui. les autres, là, les Harris et tout ça. Mais on s'entend-tu que Hudson, dans sa tête, là, il est aussi bon que Matheson, là? Dans sa tête, pour lui, il se dit, garde, moi, là, ce que Matheson fait en ce moment, là, je suis capable de le faire, là. Oui. Oui, j'ai peut-être pas le gabarit, oui, j'ai peut-être pas l'expérience, mais ça, je suis capable de faire ça. Puis là, Oui. son but, c'est de le prouver. Je peux pas croire que ce serait le genre de gars qui se dirait oh, il n'y a pas assez de place pour moi ici, je veux aller jouer ailleurs. À moins qu'il veut vraiment pas jouer au Canada, ce qui Ben, m'étonnerait, écoute, là. si ça arrive, là, je pense que c'est déjà le signe Que que c'est pas le bon gars. Kent Hughes Ouais. Gorton va être capable de l'échanger tout de suite. Dès le repêchage. Moi, c'est ce que ça me dit. Une carte cachée à ce moment-là. Ouais, ben On c'est sûr parlait que dans. si ça arrive, là, je suis convaincu qu'il y a une transaction qui s'en vient de façon imminente par la suite. Écoute, on parlait dans le chat avec tout le monde, là, justement dans le show caché le jeudi à midi, Mhm. que je vous invite d'être abonné Ouais. pour pouvoir le voir. On parlait de ça justement. Là, potentiellement, on peut danser avec les Sharks. Si les Mhm. Sharks sont assez hauts au repêchage, un ou deux, tu mets un Hudson là-dedans, toi? Un Hudson, notre choix de repêchage.
Tu peux peut-être faire ça, là. Vraiment, si on arrive à cette situation-là, je crois que ça va être le genre de move qui va être fait. Il va jouer avec Will Smith, là, puis on n'en parle plus. Ça va être quelque chose comme ça qui va se passer sûrement. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que ça va être exactement le même genre de situation qu'on a vu avec Cutter Gauthier. Puis ça m'amène à mon autre AC. Là, on parle de Hudson, qui est dans la NCAA. Puis en passant, il y a comme un autre sous-contexte, là. On parle pas mal de la NCAA aujourd'hui parce qu'il y a eu d'autres nouvelles de la NCAA qui est arrivée cette semaine. Oui. Mais pas qu'on a entendu, mais moi, j'ai entendu quelqu'un penser que AC Jacob Fowler voulait commencer tout de suite à jouer dans la Ligue nationale pour quitte à jouer dans la AHL l'année suivante. Donc, de déjà commencer à jouer pro, puis que cette année, ça serait sa dernière année, surtout s'il gagne le Frozen Four avec son équipe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prouver? S'il a gagné le Frozen Four, qui a été un des meilleurs gardiens de but de la Ligue dans toute l'année, comme un freshman, un gars qui vient de commencer, pourquoi il resterait dans la NCAA? Il voudrait peut-être venir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive, ça? Oui, c'est aussi, c'est une autre chose que personnellement, je ne la comprendrais pas de la part de lui et son agent. La raison est simple pour ça. En tant que gardien de but, j'ai pas l'impression que s'il arrive à brûler une année de contrat cette année, dans 2 ans, il est mature et prêt pour la Ligue nationale. Donc, tu te ramasses à signer un autre contrat à 2 volets de Ligue américaine pour avoir brûlé une année. Fait qu'au final, ça te sert absolument à rien de faire quelque chose comme ça. Ben, si tu veux vraiment jouer, là, tu veux jouer pro, là. T'en as rien à foutre de jouer NCAA. Tu gagnes pas une scène en NCAA. Oui, c'est ça, là. Mais ça peut être intéressant. Non? La problématique, c'est qu'il va se ramasser dans une chaise à 2 dans la Ligue américaine. Probablement qu'il n'y aura pas le devant du filet aussi régulièrement qu'il aimerait avoir. Tandis que là, clairement, tu le sais que le deuxième goaler là, à l'université, il goal 3-4 games dans l'année. C'est ça, tu sais, il goal 2 games dans l'année ou il goal juste s'il s'est fait mal. Là. Fait que, tu sais, la raison, elle serait là, selon moi. C'est pour ça que ça ne ferait pas de sens, parce que clairement, il va jouer moins de hockey, puis probablement qu'il va se développer un peu moins. Les gardiens de but, c'est bon de travailler avec un coach en individuel, mais tu as besoin de prendre quand même pas mal de minutes si tu veux vraiment te développer à ta juste valeur. C'est clair. Même, on le voyait avant, des Tom Barrasso de ce monde qui sont arrivés super jeunes dans la Ligue nationale. Mais là, en ce moment, le monde peut l'aimer, Jacob Fowler, mais je pense pas qu'il est meilleur qu'un Primo ou meilleur qu'un Montembeault. Donc, d'assumer que le jeune va arriver dans la Ligue nationale dès cette année, faire une game ou rester dans le giron du Canadien, pas jouer, juste pour brûler son année, puis là, par la suite faire du 50-50 avec Dobesch. Est-ce que c'est vraiment un step-up ou c'est un step de côté? Fait qu'au bout de la ligne, la seule chose qui gagne, c'est potentiellement juste d'avoir un salaire, là, un salaire de 70 000 par année, 80 000 par année, ce qui n'est pas négligeable non plus, mais je pense pas qu'il soit en ce moment là, un problème pour lui d'avoir un salaire. Là. On s'entend que la NCAA, il ne paye pas de salaire, mais il y a beaucoup d'avantages d'être les études payées, d'avoir tout. On vient d'encadrer. Ouais. Puis la plupart des gardiens ont les dépenses toutes payées, ont l'école payée, puis ils se permettent d'avoir un diplôme au bout de la ligne parce que c'est intéressant pour eux. Mais je trouvais ça quand même intéressant de penser à un potentiel de Jacob Fowler qui pourrait déjà venir dans la Ligue américaine, être prêt pour jouer déjà à 20 ans comme second à Montembeault dès, pas l'année prochaine, mais l'autre. Ça serait tout un scénario pareil. Hein? Mais écoute, il y a des gens qui y croient. Moi, en étant gardien de but, j'y crois pas. Fait que, je veux dire, même s'il est bon, j'y crois pas du tout que c'est quelque chose de possible. On était toute la bouche bée des performances de Primo à l'époque en NCAA. Puis regardez ce que ça a pris. Là. Bon, bien entendu, il y a eu des conditions là, de pandémie puis tout ça là, pendant cette période-là. Sauf que clairement, ça prend du millage là, pour un gardien de but avant qu'on soit efficace là, à des hauts niveaux de jeu comme ça. Là. Ouais, c'est ça, parce que le jeu a changé quand même. Là. Les gardiens de but maintenant jouent sensiblement le même style de jeu hybride. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un style de jeu qui est très bien adapté pour les défensives qu'on voit dans la Ligue nationale, pour l'opposition qu'on voit aussi. Là. Si je peux te faire un ici dans le ici,
Écoute, et si Jacob Fowler arrivait dans 2 ans, à la fin de l'année, après le Frozen Four, puis qu'il venait pas gagner les séries éliminatoires à lui tout seul? Ouais. Ça serait bien plus ça le scénario, je crois, du ici à Jacob Fowler que de s'en venir immédiatement. Ouais, je suis bien d'accord. Mon dernier ici, c'est et si la NCAA allait de l'avant avec leurs propositions pour changer les règles. Je t'explique. La NCAA a décidé, pendant que tu es gelé, là, la NCAA est en train de considérer un changement au niveau des règles. C'est-à-dire que des joueurs de la Ligue canadienne de hockey, aussitôt que tu as joué un match dans la Ligue canadienne de hockey, aussitôt que tu as joué un match dans une ligue pro quelconque, tu ne peux plus aller jouer dans la NCAA. Mais parce que la CHL, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un petit salaire qui vient avec ça. Oui. À chaque partie, les joueurs de la Ligue canadienne reçoivent un certain montant. Je ne sais pas si c'était 50 $ ou quelque chose comme ça, mais c'est un petit peu plus que ça, je pense. Là. Donc, ils ont un salaire à la semaine là, qui leur permet de payer leurs dépenses, là, leur sac de bonbons, leur McDo, quand ils sont sur la route, peuvent se pogner un Subway ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a un mini salaire, ce qui est disqualifie carrément au complet de pouvoir jouer dans NCAA. Et là, on parle de potentiellement enlever cette règle-là, ce qui veut dire qu'un joueur de la Ligue canadienne pourrait commencer, disons, il repêcher dans pour les Saguenayens de Chicoutimi. Les Saguenayens de Chicoutimi. Les Saguenayens. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Tu l'as. Ouais, ça roulait pas bien dans ma bouche, je sais pas pourquoi. Tu te penses que là. correct, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça, exactement. T'es correct, là. Fait que, il décide de jouer, il joue 1 an, se fait repêcher dans la Ligue nationale, puis là, il se dit « Hey, je suis repêché dans la Ligue nationale, je m'en vais jouer dans NCAA. » Parce que je voulais pas jouer dans USHL, qui est la ligue juste avant que tu deviennes disponible à jouer dans NCAA. Et donc, là, il s'en va dans NCAA. Mais il peut pas en ce moment. Mais imaginez s'il pouvait le faire. On aurait peut-être beaucoup de joueurs qui décideraient de prendre cette route-là, surtout considérant que la NCAA, tu peux avoir tes études payées au complet, versus si tu as le choix de jouer pour McGill ou que tu veux jouer pour une équipe comme Boston College, Boston University, c'est bien plus intéressant de jouer avec eux autres, non? Oui, c'est clair, mais il ne faut pas que tu oublies junior majeur, ils finissent par te payer des études pareilles. C'est juste qu'ils te les payent à la fin de ton stage et non pas durant le stage. C'est un peu. C'est des notions un peu différentes. Mais si tu me donnes le choix, moi personnellement, puis que je suis quelqu'un, je suis un jeune Québécois ou un jeune Canadien qu'il n'est pas nécessairement attaché à sa famille proche, puis qu'il a donc bien besoin de rester proche de sa famille pour être pas vivre d'anxiété puis être bien. Là. Bon, on parle de problèmes de santé mentale et tout. Là. Mais clairement, je serais tenté d'aller jouer à Michigan ou à Boston ou n'importe pour l'expérience que ça m'apporte en tant qu'être humain. Là. Mais aussi au niveau des études, apprendre mon anglais tout de suite. Écoute, il y a toutes sortes de trucs positifs en lien avec ça. Surtout si, en plus, ça te donne la possibilité de signer un contrat professionnel plus vite par la suite. Il y en a peut-être qui feraient ce saut-là. Fait que là, écoute, dans la législation puis dans l'entente de principe de la Ligue canadienne et la NCAA, ça va prendre des bons avocats. Mais oui, ça serait tellement quelque chose d'intéressant d'avoir cette possibilité-là pour les jeunes en ce moment. Ben là, c'est sûr que ça causerait tout un tollé parce que là, quand tu regardes les deux ligues, c'est qui est en pleine expansion? C'est la NCAA, c'est pas la Ligue canadienne. La Ligue canadienne est en train de régresser. Puis malheureusement, il ne semble pas avoir de solution. Tu sais, quand tu regardes Jocelyn Thibault qui décide de quitter, lui, le navire pour XY raison, puis je le comprends très bien. Puis là, après ça, on arrive dans la Ligue junior majeure, puis on voit ce qui arrive, puis on voit que c'est un peu tout croche, puis les accusations à gauche, à droite. Puis il n'y a pas vraiment de la bonne presse là, pour ce qui est de la CHL en ce moment, et Canada junior non plus. Mais là, ça fait en sorte que, excuse-moi, mais déjà, la NCAA avait un avantage. Regardez, là, quand tu repêches un joueur de la NCAA, tu as 4 ans pour le signer. Quand tu repêches un joueur de la Ligue canadienne, tu as 2 ans pour le signer. C'est ridicule, là.
Il y a déjà des différences à ce niveau-là. Puis là, en plus, tu vas amener un truc supplémentaire, c'est-à-dire que tu as commencé ta carrière dans CHL, tu te ramasses dans la NCAA ou dans la USHL, puis il n'y a pas de problème, tu peux être là. Puis non seulement ça, tu peux te faire repêcher en NCAA. On a vu l'inverse, là. On a vu les gens qui se font repêcher, ils sont en NCAA, puis après ça, ils s'en vont dans la CHL. Exemple, Louis Leblanc, qui est un cas fameux. Mais je trouve que c'est pas juste. Puis ça risque de refermer la Ligue encore plus, c'est-à-dire que la CHL vont faire, eux autres, leurs propres règles pour empêcher des gars de la NCAA d'aller en SCHL. Probablement. Mais c'est pour ça que je te dis que ça va prendre des bonnes communications puis des bons avocats entre les deux ligues là, si on veut que ça fonctionne. Puis, c'est aussi un signe, comme tu l'as mis de l'avant, que clairement, le chat qui veut s'en mêler. Mais donc, c'est aussi un signe que on a des questionnements, là. On a des réflexions à faire au niveau du hockey canadien. Ouais, puis, c'est ça. Est-ce qu'on a fait les bons choix dans le passé d'adapter ce modèle-là? Je pense qu'il y a des gros questionnements à avoir. Puis, bon, est-ce que c'est en modifiant notre modèle qu'on va réussir à... Bon, là, on peut appeler ça une hémorragie du hockey présentement? Ouais. On n'est pas loin de l'hémorragie, je pense, en ce moment. Là. Depuis quelques années, là, ça coule. On le voit avec les gardiens de but. On le voit avec... écoutez, là, les meilleurs joueurs québécois sont de beaucoup moindre qualité. Ils sont de moindre qualité qu'ils étaient par le passé. On n'a plus de joueurs super vedettes. Il n'y a plus aucun super vedette québécoise dans le hockey en ce moment, quasiment. Là. Non, exact. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Là, on va se parler avec Frank. Puis, si vous voulez voir ça, abonnez-vous. Puis, vous allez être en mesure de voir le show avec Frank. Fait qu'on se laisse là-dessus. Merci la gang. Puis, pour ceux qui sont abonnés, suivez-nous. On continue avec Frank. Yes. Merci. Salut Julien. Salut,